comprendre un peu le sens de Purim. Il est écrit que celui qui lit la Megillah dans le désordre n'est pas rendu quitte. Le Baal Shem Tov nous explique que celui qui pense que la Megillah c'est une vieille histoire qui a eu lieu il y a très très longtemps n'est pas rendu quitte. Il doit savoir que ces événements se produisent à l'heure actuelle. On doit sentir qu'on lit une histoire actuelle, comme dans un journal. Le nom de Purim. Le nom de Purim est surprenant parce qu'il désigne, c'est un nom perse, c'est pas un nom dans la langue Kodesh. Et le rabbi nous pose la question. Toutes les fêtes juives portent un nom juif. Et en plus, en général, le nom signifie la victoire. Et on sait que le nom, c'est l'essence de la chose. Donc si cette fête, l'essence de la chose, c'est le nom, un nom perse, on ne comprend pas pourquoi. En plus, si ce nom signifiait la victoire ou le nes, mais ça ne signifie pas ça, c'est le tirage au sort. C'est Dafka, par là où a commencé le décret. C'est par là qu'Aman a voulu détruire le peuple juif. Et en plus, il y a encore une autre question. Pourquoi dans ses écrits, dans tout ce qu'un juif écrit, en général, on écrit Bet Samer Dalet, on écrit le nom de Dieu. Et là, dans tout cet écrit-là, alors que c'est un des 24 livres du Tanakh, de la Torah, il n'y a pas le nom de Dieu. Pas une seule fois est mentionné le nom de Dieu. C'est encore une autre question. Ensuite, Megillat Esther. Megillah, ça veut dire dévoiler. Et Esther, ça veut dire cacher. Esther, c'est le nom d'Hachem qui est caché dans ce monde. Hachem, il est voilé, on ne le voit pas. Et Megillah, ça veut dire dévoiler. Donc, c'est deux termes qui sont opposés. En plus, on a donc dit que le nom de Purim, c'est un mot perse. Et on voit comment on fait Purim par la plus grande joie, avec une joie qui défie toutes les autres lois, toutes les autres fêtes. C'est que la joie à tel point qu'on doit boire jusqu'à ne plus savoir d'Eloyada. Alors pour comprendre un peu tout ça, il faut déjà comprendre un peu la situation de Purim. Les Juifs, après la destruction du Beth Amikdash, ils étaient en Perse, et Achashverosh avait fait des calculs. Et il savait que normalement, il devait y avoir la Géoula. Et il a fait des mauvais calculs, et il a dit non, la Géoula, elle n'est pas arrivée. Donc, il savait que le peuple juif avait une très grande force, et il voulait s'approprier cette force. Alors, voyant que les dates qu'il avait prévues étaient dépassées, il a fait un grand festin qui a duré beaucoup de jours, et il a invité tout le peuple juif. Et là, il a sorti les kélim du Beth Amikdash. Et les Juifs, ils se sont sentis bien, ils se sont dit, waouh, on est sous la protection d'un roi gentil, voilà, on a même un premier ministre qui est juif, notre reine, elle est juive, qui mieux que nous, on est sous sa surveillance, rien ne peut nous arriver. Et ils ont donc été dans cette séouda. Alors, d'après beaucoup de sources, c'était une séouda avec des mets cachers, tout était cacher les méadrines, puisque c'est Mordechai on lui a demandé de surveiller. Donc, c'est pas le problème de la cacheroute. D'ailleurs, le rabbi pose la question, comment se fait-il qu'il y a eu un tel décret, alors pour simplement un repas, même s'ils avaient mangé taref, ça ne justifiait pas que Hachem devait détruire tout ce peuple. Et on voit la réaction de Mordechai est très surprenante, puisque après quand il apprend par roi Hakodesh qu'il y a un décret sur le peuple juif, il aurait très bien pu, vu sa situation dans le gouvernement, aller voir Achashverosh ou aller voir les proches d'Achashverosh et essayer de demander qu'on enlève ce décret. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose qui défie toute logique. Il est sorti dans la ville avec un sac et des cendres sur la tête. Et il a essayé de ramener les Juifs à la tchouva. Il a réuni les enfants, il a essayé de ramener les Juifs à la tchouva. Ce n'était pas du tout une réaction logique. Et après, une fois que les Juifs ont commencé à revenir à la tchouva, il a été demandé à Esther d'intervenir auprès d'Achashverosh. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, elle a eu une réaction qui n'est pas du tout logique. Au lieu de se faire belle et de se préparer à aller voir Achashverosh, qu'il ne l'avait pas appelé depuis 30 jours, elle a dit à Mordechai, vous allez rassembler tous les Juifs et vous allez jeûner pendant 3 jours. Et moi aussi, je vais jeûner. C'est vraiment pas la chose à faire quand on veut attirer les grâces du roi. Et donc, elle a été voir Achashverosh dans un état de faiblesse, on peut l'imaginer, et vraiment pas d'une grande beauté, habillée avec les vêtements royaux, mais seulement les vêtements étaient royaux. Elle était vraiment pas dans un état de beauté, dirons-nous. Et Achashverosh a accédé à sa demande. Et au lieu de lui dire tout de suite
pourquoi elle venait le voir, elle l'a invité à un festin. Et seulement le deuxième soir, elle lui a révélé le pourquoi, qu'est-ce qu'elle demandait de sauver son peuple. Donc toutes ces questions, elles sont surprenantes. Pourquoi elle ne lui a pas demandé directement d'intervenir, de sauver son peuple? Elle voulait absolument que le peuple juif fasse tchouva. De la même manière qu'ils avaient accepté le fait de manger à la table avec les kélim du Beth Amikdash, alors qu'ils savaient que c'était les kélim du Beth Amikdash, et qu'ils ont profité et qu'ils ont été heureux de cette séouda, il fallait qu'elle amène la réparation de cette faute-là par la tchouva et par le jeûne. En jeûnant, ils se sont rendus compte de la faute qu'ils faisaient. En fait, le rabbi nous explique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'ils ont été punis parce qu'ils ont assisté à cette séouda, alors Hachem les a punis. En fait, il explique, c'est comme, on pourrait imaginer un berger qui prend sur lui un petit agneau tout fragile et qui le prend sur lui parce qu'il sait qu'il y a des loups et il a peur que cet agneau se fasse manger. Et l'agneau lui dit « Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi descendre, laisse-moi, je suis grande, je peux faire ce que je veux. » Et bien évidemment, l'agneau descend et il se fait croquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple juif vit par nissim. C'est que des nissim. C'est Akadosh Baruch Hu qui les surveille, qui les empêche de se faire croquer par on dit c'est un agneau face à 70 loups. Et donc, quand ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, on n'a plus besoin de toi, on est très bien, il y a Achashverosh qui nous surveille. Alors Akadosh Baruch Hu, il a retiré sa surveillance et automatiquement ils se sont fait attraper par les loups. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mordechai et Esther ont très bien compris que s'ils voulaient sauver le peuple juif, c'était pas avec la Teva. C'est pas en allant voir Achashverosh, c'est d'abord de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre enseignement. C'est qu'à chaque fois que Dieu préserve, on est face à un danger. La première des choses, c'est d'abord de se remettre en question, de refaire ce lien avec Akadosh Baruch Hu, de se reprendre en main, de faire tchouva, de revenir à Akadosh Baruch Hu, de savoir que c'est lui la source de tout. Ensuite, après, s'habiller dans les habits de la Teva, dans les habits du monde, pour essayer d'intervenir, pour essayer de changer. Et c'est notre enseignement dans la vie de tous les jours. Bien qu'on est dans un monde où on pourrait dire c'est le Purim, c'est la Perse, alors c'est le monde de l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu. Même dans ce monde-là, on doit dévoiler, on doit faire Megillah. Dans ce monde-là, qui est le monde de Esther, alors on doit dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et on doit savoir que c'est lui qui peut nous sauver de tout danger. C'est en le révélant qu'on peut sortir de tous nos problèmes. Et grâce par notre travail de Megillah, de le dévoiler, alors Bezrat Hashem, on va aller d'une Géoula à une autre Géoula, de la Géoula de Purim à la Géoula Shlema, Bezrat Hashem.